Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors, mercredi dernier, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a prononcé un discours à Zurich, invité par le magazine Weltwoche, et dans son allocution, il a défendu des positions populistes et a une fois de plus critiqué l'Union européenne. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Union européenne fait mal, je le dis, plein d'amertume, a déclaré le Premier ministre hongrois. Il a mis en avant son point de vue négatif sur l'UE, la décrivant comme étant pleine de bureaucrates au lieu de politiciens. Et dans la continuité de ses critiques, Viktor Orbán a expressément déconseillé à les Suisses d'adhérer à cette Union européenne. Alors pourquoi Viktor Orbán déteste autant l'UE ? Pourquoi pour lui l'Europe est assimilée notamment au multimilliardaire Soros ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Jan Kaspar. Bonjour Jan Kaspar. Alors, vous êtes journaliste franco-hongrois, juriste. Jan Kaspar, vous êtes avec nous ce matin ? Voilà, oui. Alors bonjour. Alors je voulais vous parler justement de ce modèle de Bruxelles qui est décrit donc par Viktor Orbán, modèle de l'Union européenne. Qui pour lui est un modèle libéral et qui sème véritablement le chaos en Europe. En tout cas, c'est comme ça qu'il présente le modèle de Bruxelles. Oui, alors je tiens tout simplement à préciser que ce n'est pas nécessairement une détestation de l'Union européenne, mais c'est plutôt une critique, voire un rejet total des dérives idéologiques de l'Union européenne qui, depuis un certain nombre d'années, disons depuis 2014-15, concerne notamment les questions migratoires, l'immigration extra-européenne illégale surtout, mais aussi toute une série de questions liées à l'agenda LGBT, au mariage homosexuel, à la politique familiale, vous voyez, ce genre de questions. Et effectivement, cette dérive est absolument, sans aucun doute, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus, symbolisée par tout ce qui gravite autour de la personnalité de George Soros, dont le fils Alex a récemment repris la barque. Alors, Soros n'est pas le seul à vouloir imposer aux peuples européens cet agenda migratoire et LGBT, mais il en est vraiment le symbole. Vous n'êtes pas sans ignorer que George Soros est d'origine hongroise, donc c'est une des personnalités les plus dont le nom est le plus prononcé en Hongrie. Donc bien évidemment, il y a un bras de fer qui est mené entre Viktor Orbán et George Soros et maintenant son fils depuis 2015 en réalité, c'est-à-dire 2015, la crise migratoire, lorsque Viktor Orbán va chercher le soutien des gouvernements polonais, slovaques et aussi tchèques pour faire front commun contre la politique d'ouverture des frontières que voudrait alors imposer Madame Merkel en 2015. Et aussi, il pousse et il incite les autres pays européens à faire la même chose que la Hongrie, c'est-à-dire à filtrer l'entrée des migrants. Et bien évidemment, tout ça est symbolisé par la construction d'une clôture à la frontière serbe. Et c'est à ce moment-là que les choses vont vraiment s'envenimer entre George Soros, Viktor Orbán, la Commission européenne, mais aussi toute une série de groupes politiques au Parlement européen. Donc voilà, pour résumer, c'est plutôt une dérive de l'Union européenne que le gouvernement hongrois critique et pas l'Union européenne en tant que telle. Les Hongrois veulent rester dans l'Union européenne, tous les sondages le montrent. Alors justement, vous avez parlé des dérives idéologiques LGBT, immigrationnistes, on va en parler, et puis aussi le chaos économique. Pour lui, véritablement, l'idéologie libérale de Bruxelles amène à un chaos économique, même si Viktor Orbán n'est pas socialiste, loin de là, il est plutôt libéral, mais pas dans une optique de mondialisation comme la politique de Bruxelles et l'Union européenne. Oui, la Hongrie a évidemment un poids très relatif d'un point de vue économique au sein du marché européen. C'est un pays qui est dépendant aux capitaux occidentaux ou étrangers. Mais elle a intérêt qu'il y ait, je dirais, des poids lourds économiques à sa proximité. C'est-à-dire que l'économie hongroise dépend en partie de l'économie allemande, mais elle a aussi intérêt à ce que l'économie française pèse.
Et là, le discours auquel vous faisiez allusion en Suisse, qui a d'ailleurs été très apprécié et il a été applaudi de manière très nette et repris dans la presse suisse, dont on parle assez peu finalement. Eh bien, ce que Viktor Orban expliquait, c'est qu'en 2030, la France et le Royaume-Uni ne seront plus dans les 10 premières économies mondiales et l'Allemagne arrivera à peine à se maintenir à la 10e ou à la 9e place. Et ça, bien évidemment, ce n'est absolument pas dans l'intérêt de la Hongrie. Viktor Orban et la majorité des Hongrois, ça va au-delà de ses sympathisants et de ses votants. L'écrasante majorité des Hongrois veulent rester évidemment dans le marché européen, veulent avoir des coopérations avec les Européens de l'Ouest sur le plan économique. Ils veulent aussi Schengen. Il y a énormément de Hongrois qui bougent. Donc tout cela est une vision, si vous voulez, à l'européenne classique. Liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des hommes. Et ce qu'on voit, c'est qu'au profit des États-Unis et au profit des marchés asiatiques, c'est aussi un des effets de la guerre russo-ukrainienne, eh bien les économies européennes sont en train de sortir de l'histoire. Et ça, la Hongrie, évidemment, ce serait absolument mortel pour la Hongrie. Donc c'est ça que dénonce Viktor Orban. Alors justement, vous avez parlé déjà de George Soros, qui a donné, qui était assez vieux, assez âgé, pardon, et qui a donc délégué une partie de ses responsabilités à son fils. Alors George Soros, on l'a dit, il est hongrois, mais c'est véritablement l'anti-Viktor Orban, c'est-à-dire il est plutôt dans une logique, dans une idéologie cosmopolite, anti-conservateur, woke, LGBT. Oui, moi, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Vous savez, l'agenda. Et puis, c'est pas caché, c'est ça aussi, c'est que c'est pas caché. Puis, on l'a dit, il a énormément d'argent, utilise tout cet argent donc pour faire la promotion de son idéologie. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas que lui, mais disons qu'il est le symbole absolu de cette tendance qui, en Europe, ça, il a une université en Europe centrale, c'est l'université d'Europe centrale. Il a été très actif au moment de la crise des migrants. Il est très lié à un certain nombre de groupes de presse qui ont leurs activités en Hongrie, en Allemagne, en Pologne, surtout en Pologne. Il a beaucoup investi en Pologne récemment dans les médias polonais. Donc je veux dire, tout cela est un secret de Polichinelle. C'est en source complètement ouverte. En un quart d'heure de recherche sur Internet, si on maîtrise à peu près l'anglais ou le hongrois pour les questions hongroises, eh bien on peut s'apercevoir que Soros place ses billes en Europe centrale et en Europe de l'Est depuis à peu près 40 ans. En réalité, il avait commencé avant la chute du mur de Berlin. Donc là-dessus, je veux dire, il y a aucun problème. Les Hongrois le savent. Je dirais même que en ce qui concerne l'agenda migratoire, l'agenda LGBT, il y a une dénonciation de ces questions dans la société hongroise qui dépasse l'électorat de Viktor Orban. C'est-à-dire que des électeurs qui ont plus de 50 ans et qui votent contre Viktor Orban, c'est-à-dire des électeurs de gauche, sont aussi contre l'immigration massive et contre l'agenda LGBT pour des raisons, si vous voulez, de décalage culturel par rapport aux Européens de l'Ouest. Tout simplement. Donc, dans ce bras de fer, eh bien, on a la personnalité de Soros qui revient sans arrêt. Il y a des campagnes d'affichage en Hongrie. C'est vraiment quelque chose qui imprime. C'est un symbole et je crois que jusqu'à présent, cela fonctionne assez bien puisque, comme vous le savez, le soutien apporté à Viktor Orban, en fait, a grandi tous les 4 ans au moment de chaque élection. Et justement, donc vous parlez d'immigration et pour lui, véritablement, la politique d'immigration mène au chaos. Alors évidemment, donc maintenant avec Internet, donc toutes les vidéos des émeutes, notamment de juin dernier, et puis de ce déferlement de migrants qui viennent de Lampedusa, toutes ces images circulent sur les réseaux sociaux, sont utilisées pour Viktor Orban pour véritablement dénoncer la politique européenne en termes d'immigration et expliquer si vous ne votez pas pour moi en Hongrie, c'est ça qui va se passer chez nous. C'est-à-dire que c'est évidemment difficile de se réjouir que de voir ce genre d'images, ces scènes de chaos à Paris, en Allemagne, etc.
Mais enfin, tout de même, cela fait maintenant que des 8 ans, 9 ans, que des millions de Hongrois répètent tous les jours que ce genre de choses se passe en Europe de l'Ouest et que ça ne va aller qu'en empirant. Donc, ce qui est coutume de dire ici, tout simplement, puisqu'on dit souvent que la Hongrie est isolée, que c'est le mouton noir de l'Union européenne, en réalité, bien plus qu'un mouton noir, en l'occurrence, la Hongrie était l'hirondelle qui fait le printemps, puisque c'est évident que depuis 2015, le gouvernement et les forces politiques hongroises qui gravitent dans ces cercles ont raison à 100% sur la question de l'immigration non contrôlée, illégale et extra-européenne qui dissout les sociétés. Cela, les Hongrois n'en veulent pas. Et encore une fois, cela va, et c'est la même chose en Pologne, on a un soutien à ces questions qui est aux alentours de 70-80%. Oui. C'est-à-dire qu'excepté les jeunes woke de centre-ville, tout le monde est derrière le gouvernement pour dénoncer cette immigration sauvage. Oui, c'est comme en France et puis même en Europe d'une manière générale, on voit vraiment les grandes villes, les grandes métropoles plutôt donc séduits par l'idéologie woke, cosmopolite, et puis les campagnes, la France rurale plutôt conservatrice. Alors c'est ça aussi le modèle hongrois finalement, c'est de la prospérité, il n'y a pas de dette, il y a une politique familiale, il y a peu d'immigration, il y a peu de taxes, et évidemment ce modèle hongrois, vous comprenez qu'en France, il donne envie, quoi. Non, mais c'est-à-dire que, bon, pour être tout à fait honnête, si vous voulez, l'évolution historique n'est pas tout à fait la même. En France, si on veut vraiment s'occuper des racines du problème, il faut remonter aux années 50, 60, 70. Ici, l'immigration extra-européenne en Hongrie a commencé depuis quelques années. Pour l'instant, on distribue des permis de travail, mais ce sont des gens qui viennent pas du Maghreb ou du Moyen-Orient, mais du subcontinent indien ou des Philippins, etc. Mais ça reste très, très marginal pour le moment. Il n'est pas à exclure que dans une trentaine d'années, la Hongrie sera un pays d'immigration comme la France. Je n'en sais rien. Simplement, tout ça se fait de manière très lente. Bien évidemment, Budapest est devenue une ville monde, hein, en réalité, où tout le monde vient passer quelques jours parce que c'est très agréable. Donc, si vous voulez, la composition de la population en Hongrie change aussi. Hein. Si vous voulez, c'est un peu la rançon du succès. Budapest et la région de Budapest sont développées économiquement, donc ça attire beaucoup de personnes étrangères qui viennent s'installer ici. Mais je veux dire, c'est absolument incomparable par rapport à ce qu'on peut constater dans les rues de Paris ou à Marseille ou à Cologne ou je ne sais où. Enfin, je veux dire, on vit dans deux mondes absolument parallèles. Encore une fois, la Hongrie est dans Schengen, dans l'Union européenne. Si vous voulez, a priori, il n'y a rien qui empêche un ressortissant marocain qui est installé en France de venir s'installer en Hongrie. Oui. Bon, mais au niveau gouvernemental, il y a quand même cette volonté d'affirmer à chaque fois que l'ordre et, si vous voulez, la légitimité politique se prononcera toujours en faveur de la population hongroise et qu'il n'est pas bon d'arriver à une société multiculturelle comme celle qu'on peut avoir en France, puisque c'est... Et dans le reste de l'Europe, ce que vous dites, c'est que l'idée, enfin en tout cas les idées qui dominent, qui sont majoritaires dans la population et qui dominent sont plutôt conservatrices et donc et peut-être c'est pour ça aussi que la Hongrie peut être le dernier bastion de la civilisation européenne. Merci beaucoup Jan Kaspar. Je rappelle, vous êtes journaliste, juriste franco-hongrois et puis on continuera évidemment de suivre avec vous l'actualité de la Hongrie. Merci à vous.